Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin, parce que ça faisait plus d'un mois je crois qu'on n'avait pas eu de nouveau chapitre de Kaiju numéro 8 et enfin c'est arrivé, donc on a le chapitre 118 maintenant. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de ce chapitre là. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et donc c'est parti. Donc ce chapitre reprend directement la suite du précédent. On s'était laissé là où le kaiju, donc le samouraï, on va dire, je crois que c'est l'ancien porteur du kaiju numéro 8, qui nous exposait son impuissance, comme des larves, comme il le dit, face à ce kaiju de Meireki. On avait eu son flashback la dernière fois. C'était vraiment impressionnant de voir la surpuissance de ce kaiju là. Donc face à tout le monde, même à une armée de soldats, ils ont tous été écrasés. Et d'ailleurs, comme il le répète encore maintenant, la rancœur l'a rongé, encore aujourd'hui, encore et encore et encore. Ces paroles-là étaient transmises par le kaiju en quelque sorte. Maintenant on se retrouve plutôt avec les paroles du samouraï qui va nous faire comprendre que durant près de 100 jours après cette bataille-là, le fléau, donc le kaiju de Meireki, s'était déchaîné jusqu'à carrément épuiser ses forces complètement. Et de plus, il nous expliquera un phénomène particulier qui s'est produit à l'intérieur d'eux. Du coup, il va dire en combinant l'énergie des lignes telluriques sillonnant les profondeurs, ainsi que ce puissant ressentiment qui submergeait leur cœur, ça a fait en quelque sorte une transformation qui a vraiment modifié leur cœur, leur esprit, leur corps en noyau. Et c'est ainsi qu'ils ont pu devenir des sortes de kaiju comme son corps à lui, le kaiju de Meireki. Et donc c'est ici qu'on comprend un petit peu comment ils se sont transformés en kaiju. Et c'est voilà donc l'ultime aboutissement de leur rancœur. Après avoir entendu tout ça de ces mots-là, Kafka va se demander mais pourquoi en fait est-ce que vous m'avez expliqué tout ça? Le samouraï va alors lui répondre qu'en fait c'est simple. Actuellement Kafka a choisi la voie de se battre, la voie de combattre, mais dans son état actuel, on voit que c'est complètement impossible pour lui, il n'a pas les forces, les capacités pour terrasser le kaiju de Meireki. Et c'est donc pour cela qu'il va répéter une phrase, nous devons consolider le lien qui nous unit et fusionner véritablement. Et c'est là que ça va devenir intéressant puisque ce samouraï va tendre à Kafka quelque chose dans sa main. C'est un cœur, et ce n'est pas n'importe quel cœur, c'est le cœur de Kafka actuel. Ici c'est bel et bien son cœur en tant qu'humain. Il lui dit alors nous comptions te le rendre après avoir vaincu ce monstre, mais le problème c'est que maintenant il a perdu son noyau, et oui il s'était fait trancher la dernière fois par le kaiju de Meireki, du coup il était complètement amoché. Mais que donc maintenant il lui faut un nouveau cœur pour pouvoir redevenir le kaiju numéro 8. Et la seule solution pour le créer, pour venir transformer un nouveau cœur, c'est justement de modifier le sien en tant qu'humain. Et c'est donc maintenant que le samouraï va lui exposer un dilemme d'une grande importance, hein. Forcément c'est capital maintenant, ça va être crucial pour la suite. Donc la décision t'appartient maintenant. Préfères-tu récupérer ton cœur tel que tu es en tant qu'humain et rester en tant qu'humain, ou bien veux-tu en faire un noyau et revenir en tant que kaiju? Là c'est incroyable, là c'est le dilemme vraiment crucial. Humain ou kaiju, Samouraï va nous expliquer donc ici les aboutissants de cette décision, de ce dilemme. Donc le cas échéant, si tu choisis de devenir un kaiju, de prendre le noyau d'un kaiju, tu ne feras plus qu'un avec nous, donc en tant que kaiju, et il te sera définitivement plus possible, impossible de redevenir un humain. Cela signifierait donc d'aller à l'encontre de la volonté de tes camarades qui s'inquiètent pour toi et de tourner le dos à son rêve. Et donc maintenant le choix revient à Kafka. Souhaites-tu malgré tout poursuivre la voie du combat et devenir un kaiju, combattre ce kaiju de Meireki? C'est vrai qu'ici il va le dire, à la base il voulait pas lui imposer ce choix comme ça, mais c'est vrai que vu les circonstances, vu que Kafka s'est fait trancher le noyau, il est obligé de venir à ce moment-là. Mais à ce moment-là, avant de répondre à ce dilemme-là du samouraï, Kafka va lui faire comprendre quelque chose et sa vision des choses. Il va dire, mais en fait nous on était pareil depuis le début, toi aussi tu n'as pas réussi à sauver les êtres qui t'étaient chers à côté de toi, tu n'as pas pu accomplir les rêves qui te tenaient à cœur. Et c'est donc pourquoi aujourd'hui tu es rempli de regrets, de souffrances, que tu as refusé de baisser les bras, de toujours voulu combattre comme ça sans relâche pour ne pas abandonner. C'est vrai qu'ici il le rappelle, il le comprend aussi que le fardeau que Kafka a maintenant, en fait il est assez insignifiant par rapport à le leur, qui justement il va le remercier d'avoir été là pour lui, puisque c'est grâce à lui qu'il a pu en arriver jusqu'ici, qu'il a pu avoir les capacités comme ça pour se battre, pour sauver les autres. Donc maintenant c'est à lui de lui rendre l'appareil. Et donc maintenant c'est parti, l'heure de la revanche a sonné, Kafka a fait son choix, il veut revenir en tant que kaiju et se battre. Ici, il l'a bien compris, ce choix sera irréversible, mais il souhaite continuer dans ce combat. Et donc dans ce cas, voici le samouraï va lui tendre son cœur qui a été transformé en noyau de kaiju. Il lui transmet, on sent la puissance se dégager, et donc la Kafka va redevenir un kaiju. Et là, j'imagine qu'il y aura une nouvelle forme, une nouvelle puissance, ça va être incroyable. Juste là, la double page finale du chapitre, elle est incroyable, on voit la puissance se dégager de Kafka. C'est vraiment impressionnant. Et donc le chapitre va s'arrêter là-dessus, sur un gros cliffhanger du coup sur la potentielle nouvelle transformation puissance de Kafka. Ici le prochain chapitre sortira dans 2 semaines, bon, ce qui laisse pas mal d'attente forcément, mais je pense que l'attente en valait la peine. Là ça faisait un mois qu'on avait attendu, le chapitre est pas mal intéressant, bien que c'est vrai, il est assez court, j'ai l'impression, où il est plutôt rapide.
Donc maintenant, réattendre 2 semaines, ça fait un petit peu mal. Mais en tout cas, là, ça hype beaucoup pour la suite. Du coup, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Est-ce que ça vous hype beaucoup? Là, je pense que oui. Cette nouvelle transformation de Kafka, ça donne trop envie. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut devenir par la suite. Est-ce que vraiment il va rester bloqué en tant que kaiju? Comment ça va se passer? Comment les autres vont réagir à ça, à cette prise de décision-là? Qu'est-ce que Mina va dire? Est-ce qu'elle va rester à ses côtés quand même? Je pense que oui. Mais c'est que ça peut être sujet à pas mal de débats, je pense aussi, pas mal de réflexions. Mais je pense qu'ils vont prendre conscience de ça et qu'ils vont l'accepter forcément. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos si ça vous plaît. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.